Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous faire le compte rendu de ce qui a été probablement ma toute dernière séance de cinéma en 2023, à savoir le nouveau long métrage du célèbre japonais Koreda Hirokazu, L'Innocence. Ça c'est son titre français assez récent puisqu'au Festival de Cannes il a été présenté sous le nom de Monster, mais ça a été changé probablement pour pas confondre avec le manga. Titre original, je vais le donner quand même, c'est Kabutsu. Alors, Koreda, moi j'en ai déjà vu quelques-uns, j'en ai évoqué 3 sur la chaîne. Le dernier à date, Les Bonnes Étoiles, qui se passait en Corée du Sud. Il y a eu aussi Un air de famille, qui m'a d'ailleurs fait découvrir le cinéma en salle de Koreda. Et puis il y a également Tel père, tel fils. Et là, évidemment, c'est un film, je le dis d'avance, qui divise, parce que j'ai vu autant de réactions positives que négatives, avant donc de le découvrir par moi-même. Une sorte de drame existentiel, sociétal, thriller peut-être, ou pas, qui réunit au casting déjà dans le rôle principal de la mère, du moins le rôle principal c'est ce que l'on croit dans la première partie, j'y reviendrai, Sakura Ando qui était là dans Un air de famille. Il y a aussi Eita Nagayama qui joue l'enseignant des 2 enfants principaux qu'on voit sur l'affiche, et Yuko Tanaka qui joue la directrice, tandis que les 2 bambins, qui doivent avoir quelque part entre 10 et 12 ans, voilà, on va faire large, sont joués par Soya Kurokawa qui joue Minato, et Hinata Hiragi qui joue le petit Oshikawa. Voilà, petit par la taille, je ne sais pas s'ils ont la même, on va dire, j'allais dire la même quoi, la même âge, le même âge donc, mais peu importe, ils sont dans la même classe, et puis on va pas chercher à comprendre plus. Ce qui est certain, c'est que c'est difficile de résumer un tel film. Alors, je vais prendre bêtement le synopsis qu'il y a sur Wikipédia et je vais le critiquer derrière. Donc, on est dans une ville de banlieue apparemment calme, peut-être, en tout cas on est au Japon, ça c'est sûr, et oui, une dispute entre élèves éclate dans une école, ok, oui et non, mais oui si on veut. Le résumé est pas bon, mais c'est pas grave, je le dis tel quel. Et donc, au départ, c'est un petit peu anecdotique tout cela, mais il va s'avérer que c'est beaucoup plus grave que prévu et que ça va impliquer beaucoup de gens, notamment les adultes. Et après cette bagarre, les enfants disparaissent. Oui, si on veut. Grosso modo, c'est ça. Mais attention, si vous allez voir le film sans avoir lu ce résumé, bon, tant mieux. Mais si vous lisez ce résumé, ce synopsis avant de voir le film, vous allez arriver devant en vous disant « Ouais, ah, ok, d'accord, il y a une bonne introduction quand même. » C'est un petit peu plus complexe que cela. Et en fait, c'est beaucoup plus simple aussi. Parce que c'est un film qu'il faut voir au-delà du scénario. C'est pas facile d'en parler comme cela. C'est un métrage pour moi profondément existentiel, qui va questionner une sorte de rite de passage de 2 jeunes qui sont entre l'enfance et le début de l'adolescence. Il y en a un qui est rentré dans l'adolescence plus vite que l'autre. Bon, pour ça, est-ce qu'ils ont le même âge? On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que ça réfléchit, ça questionne un petit peu sur l'existence, la vie et la mort, les adultes autour, et bien sûr, ce qui doit être dit ou non, la vérité ou le mensonge. Et évidemment, oui, forcément, ce duo-là d'enfants qui nous est présenté donc sur l'affiche, et qui découvre la vie, les joies et les peines de celle-ci, par rapport à leur entourage, ou par rapport à leurs liens entre eux aussi, eh bien, tout ce qui va faire de leur connexion va forcément avoir, oui, des répercussions sur la mère d'un des 2, le professeur des 2 et la directrice de l'école, et plus si affinité, il y a aussi le père du plus petit, qui nous est présenté vite fait. Peut-être que c'est le seul vrai gros défaut du film, c'est que il n'est là qu'en filigrane, mais ce qui est certain, c'est que sinon, c'est une vague, ce film. Il faut le voir avec son émotion, avec ses sentiments, mais pas non plus sans y, on va dire, capter quelque chose de cinématographique derrière. Parce que dans la narration et dans la façon de distiller les informations et les points de vue, je trouve que Koreda arrive à toucher juste et à faire monter crescendo une forme d'angoisse et une forme aussi de... oui, d'empathie, surtout envers les 2 enfants, et au final, pendant tout le film, on fait une fausse enquête, c'est un faux thriller dans le sens où on se pose la question, mais qui est le monstre? D'ailleurs, il
ils jouent à un jeu, les deux, là, à base de petites chansons comme ça, hein, en tapant un, qui est le monstre, c'est un petit jeu d'enfant, quoi. Mais justement, la question c'est qui est le monstre dans le film? On essaye de nous faire comprendre qu'il y a un gros souci, mais d'où il vient, voilà. Au final, est-ce que le monstre, ce n'est pas tout le monde, ou personne? Bon, il y a quand même un personnage qui est un petit peu monstrueux, bon, j'en dis pas plus, mais c'est d'une évidence absolue. Et au final, est-ce que finalement le monstre, le mal n'est pas partout dans la société, cette société japonaise qui est bien triturée, là d'ailleurs, entre tradition et si on veut modernité, mais ouais, il y a de ça quand même, entre cet espace urbain, où il faut vivre dans une sorte de conformité, hein, avoir une famille plus tard, il y a ce moment-là de discussion dans la voiture entre la mère et le fils, et aussi à côté la nature, le rêve, l'enfance qui s'en va, mais qui est un peu là, et qui est en train aussi de disparaître, ou pas, justement. L'innocence, à la rigueur, le titre français peut être bien choisi sur ce point, même si Monster, c'est un peu mieux. Et c'est vraiment dévastateur comme film. Alors, c'est ça qui est fort avec ce Corée-là, je trouve, c'est que c'est profondément dur par moments, mais la fin va retourner les choses d'une certaine manière, j'en dis pas plus. Ce qui est certain, c'est que on passe par beaucoup de sentiments, et moi je trouve ça beau de voir des personnages, et surtout des deux enfants, réfléchir sur leur évolution et sur leur place déjà dans la société. Déjà dans la société pour eux, parce qu'ils sont jeunes, et les autres personnages adultes aussi, leur place donc dans ce monde, ce qu'ils ont fait de mal ou pas, ce dont on les accuse ou non. La directrice, par exemple, il y a quelque chose, un drame familial, mais derrière, on se demande ce qu'il y a de mystérieux en elle. Le prof qui va en prendre plein la gueule, mais est-ce vraiment lui le responsable de tout cela? Est-ce que par maladresse, il ne se retrouve pas dans cette situation aussi? Et puis la mère de famille qui est célibataire, donc la mère du petit, enfin le plus grand des deux enfants, donc Minato, voilà, qui élève seul son gamin depuis un long moment. Il y a cet aspect du rapport au deuil, avec la photo du père à son anniversaire, voilà, hop, il est encore là mais pas là, est-ce qu'il s'est réincarné ou non? Il y a ce questionnement-là. Et un petit peu ici, la fin de l'enfance, notamment pour l'un des deux, hein, mais pour les deux quand même, a des aspects de fin du monde, avec l'arrivée d'un typhon par-dessus. Et du coup, oui, quand ils vont se connecter, là, les deux gamins, parce que ils sont en train de mourir d'une certaine manière, leur innocence, leur enfance est en train de disparaître, ils ont l'impression que tout va s'écrouler, c'est le big crunch, comme ils le disent, que la matière noire va les engloutir. Alors c'est juste un typhon, mais peut-être que derrière, la chenille va renaître en papillon. Alors, ça peut paraître un peu grossier, surfait sur certains points, peut-être, sur certaines allégories, mais je trouve ça tellement beau. Et puis c'est ça la vie aussi. Il y a des moments, alors évidemment, ici c'est un peu surécrit pour certaines choses, parce que c'est du cinéma, c'est de la fiction, mais en fait, tout ce qui peut se passer là, c'est pas si anodin, et ça pourrait très bien arriver quelque part dans une ville modeste au Japon. Tout simplement, avec ces questionnements un petit peu sur tout, donc sur l'existence au sens large, la vie, la mort, la réincarnation, sa place dans la société, attention aux ragots, aux rumeurs, vite perdre sa réputation, s'excuser pendant des heures pour sauver la face, ou sauver l'école, ou voilà, pour éviter le scandale. Il y a tout ça dans le film, il y a des scènes qui sont presque, pour nous occidentaux, qui pourraient paraître drôles, mais c'est pas drôle, justement, notamment quand toute cette équipe pédagogique s'affaisse pour se prosterner en excuses et tout, mais ça paraît ridicule parce que la mère, elle vient pas chercher cela, elle veut comprendre ce qui s'est passé pour le fils qui visiblement a subi des choses, on sait pas trop, et ça pourrait être drôle parce que je pense qu'il y a une lecture assez acerbe sur cette société japonaise des faux semblants qui peut briser beaucoup de choses, ce côté trop conventionnel, avec aussi en sous-jacence peut-être le harcèlement scolaire, etc., ou certains profs qui ne font pas forcément bien leur travail ou pas, voilà. Mais dès que, voilà, hop, le regard est partout, on voit les jeunes qui filment avec leur téléphone, qui voient leur prof avec une escort girl ou je sais pas quoi, enfin c'est même peut-être pas une escort girl, c'est bêtement sa petite amie, mais il y a tout ça qui, voilà, ça monte, et c'est là où on a cette modernité-là, en contraste avec le côté traditionnel de la religion, donc la réincarnation, c'est très très commun au Japon. Et ces deux enfants qui à un moment vont choisir de sortir de tout cela, ils en ont marre de ces adultes qui leur disent d'avance ce qu'ils doivent faire ou qui les briment, et ils vont se mettre voilà, quelque part dans la nature où il y a un wagon abandonné comme ça, extraordinaire, c'est leur refuge à eux. Et là on a des moments Miyazaki, presque en live action, par moment, alors que le film fonctionne plus
sur un principe à la Akira Kurosawa, on va penser à Rashomon sur les différents points de vue et tout, bien sûr. Et je trouve que du coup, Koreda, il réussit quelque chose de fort, il fait un film très adulte, très dur, mais qui arrive à épouser le point de vue et les questionnements de deux enfants qui arrivent pas loin de l'adulte, enfin de l'adolescence, quoi. Et on a cette innocence qui est encore là, et cette magie potentielle, ils recréent leur monde à eux dans ce wagon. Voilà, c'est d'une richesse, ça peut paraître fouillis, mais c'est d'une richesse, et surtout, c'est blindé d'émotions, et tu ressors de là, mais ah, t'en as pris plein la gueule. Et c'est un film qui va me rester. Je ne sais pas où je le placerai dans mon bilan annuel, parce que c'est très compliqué ça à chaud encore. Ce qui est sûr, c'est qu'à certains moments, j'étais là, et les larmes sont apparues. Puis il y a cette fin. Cette fin qui colle parfaitement avec l'attitude du petit Oshikawa, qui est un gamin qui est très joyeux, même s'il est considéré comme un extraterrestre par ses pairs et tout. Ça en est presque déchirant, justement ça aussi. Réflexion sur la différence aussi. Le monstre naît de la différence, parce que voilà, on pointe du doigt le monstre parce qu'il est différent, mais en fait, le vrai monstre, c'est celui qui pointe la différence. Alors oui, ça peut paraître cucu comme ça, peut-être dans le message global, mais en fait, c'est super nécessaire, et c'est très important de voir ces deux jeunes-là qui découvrent les choses de la vie, et qui essayent de surpasser cela ensemble, malgré cette société autour. Et évidemment, je ne pourrais pas terminer cette vidéo sans mentionner Ryuichi Sakamoto, qui nous a quitté plus tôt cette année, et dont c'est la dernière BO. À un moment, il y a un thème de piano, je crois qu'il avait composé bien avant le film, qui apparaît vers la fin. Mais sinon, voilà, c'est sa dernière bande-son. Rien que pour cela, ça confère quand même à ce film une part d'éternité. Bref, l'innocence, à vous la parole dans les commentaires. Vu qu'il divise, allez le voir et faites-vous votre propre avis, parce que si vous écoutez les avis de l'un ou de l'autre, y compris le mien, bah non, chacun face à ce film avec son émotion et vivre son expérience personnelle par rapport à ce qui nous est offert là. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao!